just now and fall softly on the ground. Let our hearts be open wide and bear the tears that will not dry. Let the clouds disappear. Carry the sorrow that we hold so dear. Let our yearning take its time, find its place. We'll be fine. Find its place. We'll be fine. Just now and fall softly on the ground. Let our hearts be open wide and bear the tears that will not dry. Let the clouds disappear. Bonjour à tous et à toutes, je reviens en ce mercredi 28 mai, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, presque 2 semaines, parce que mois de mai très pris, très occupé, et je reviens pour un point lecture pour vous parler de 2 très bonnes lectures que j'ai faites dernièrement. On va donc partir grâce à ces lectures tout d'abord en Algérie et ensuite en Corée du Sud. Et puis, comme d'habitude, une fois que je vous aurai présenté un petit peu mes ressentis sur ces 2 livres, eh bien, je vous parlerai de ce que je lis en ce moment, de ce que j'ai lu aussi les 2 dernières semaines. Alors, je vais commencer tout de suite avec ce roman que j'étais en train de lire, je crois, lors du précédent point lecture. Il s'agit de Haraga de Boualem Sansal, cet auteur franco-algérien de 80 ans qui est malade et qui est actuellement en détention en Algérie. Je crois qu'il a voulu remettre les pieds dans son pays il y a quelques mois et il a été aussitôt arrêté puisque ses livres sont considérés là-bas comme, comment dire, un déséquilibre à la politique actuelle. Bon. Donc, Haraga de Boualem Sansal. Dans ce roman, nous sommes à Alger au début des années 2000 et on va suivre Lamia, qui est donc une médecin pédiatre. Lamia, c'est quelqu'un de très solitaire, elle a 35 ans, elle vit seule dans une très vieille et une immense maison coloniale, un bâtiment centenaire qui est plutôt en cours de délabrement. Et cette très vieille maison coloniale, c'est son antre, c'est son cocon. Lamia, elle n'en peut plus de l'islamisme qui ronge son pays. Au début des années 2000, l'islamisme était très puissant en Algérie. Lamia, elle n'en peut plus des femmes soumises et oppressées, des politiques et des policiers corrompus et de l'administration obsolète, et pas que obsolète, mais également très obscure. Alors elle vit seule dans cette grande maison, une grande maison qui a appartenu à des, à des colonisateurs turcs, mais également à des colonisateurs français. Et lorsqu'elle ne travaille pas, Lamia, elle ronge ses angoisses en invoquant les fantômes des anciens habitants dont elle connaît par cœur les histoires. Elle se remémore aussi, Lamia, elle se remémore son enfance, sa culture berbère. Elle écrit de la poésie, elle se plonge dans les milliers de livres qui ont été laissés par un ancien propriétaire dans cette maison. Elle se gave de musique classique et puis aussi de la musique des oiseaux de son petit jardin. C'est une femme seule, Lamia, c'est une femme cultivée, une femme libre et une femme bien évidemment qui attise les potins. Lamia, elle attend désespérément des nouvelles du seul survivant de sa famille, son petit frère.
cet imbécile, comme elle l'appelle, puisque elle considère que c'est un imbécile, puisqu'il est parti faire haraga. Alors haraga, à ce que j'ai compris en arabe, ça signifie brûler la terre, et en fait c'est le nom que l'on donne aux nombreux jeunes, pas forcément jeunes d'ailleurs, hommes ou femmes jeunes, ou le plus souvent jeunes, qui, face au désespoir dans leur pays qui ne leur propose rien, eh bien, tentent l'émigration, tentent de passer en Europe. Quasiment tous les jeunes en rêvent et beaucoup y perdent la vie. Voilà des mois que Lamia, elle n'a plus de nouvelles de son frère. Elle a pourtant fait des tas de démarches, mais bon, une femme qui n'est pas voilée, on ne la prend pas au sérieux, on s'en méfie, on la dédaigne ou alors on la malmène. Alors pour ne pas perdre pied face à cette attente absolument insupportable des nouvelles de son frère, Lamia, elle bosse énormément à l'hôpital. D'ailleurs, c'est super intéressant, on apprend plein de choses sur l'hôpital à cette époque, et les femmes médecins qu'on mettait au boulot et les hommes médecins qui se tournaient un peu les pouces dans les bureaux. Donc elle travaille énormément à l'hôpital, et lorsqu'elle se retrouve dans son antre, dans sa maison, elle se laisse aller à sa solitude mélancolique, à une espèce de folie douce, en dialoguant avec ses amis, les fantômes de la maison. Et puis voilà qu'un soir, débarque chez elle un cadeau de son frère sous la forme d'une jeune fille de 15 ans, une jeune fille fougueuse, complètement écervelée, illettrée, habillée comme une Lolita, qui met le bazar partout dans la maison, et une jeune fille avec une particularité quand même, puisqu'elle a un ventre bien arrondi par 5 mois de grossesse. Cette jeune fille, c'est Sherifa, qui va semer une sacrée pagaille déjà dans la vie de Lamia, et puis on le découvre dans ce roman dans la ville d'Alger. Je n'en dis pas plus, c'est la magnifique histoire d'une rencontre entre deux femmes que tout oppose, mais qui n'aspirent qu'à une chose, vivre une vie libre. J'ai été captivée par cette plongée dans un Alger apocalyptique où règne la peur, la corruption, la soumission, où les femmes n'ont pas le droit de se balader librement sans être embêtées, où elles n'ont aucun droit, y compris le droit d'avoir des sentiments. J'ai trouvé que Boualem Sansal, de façon très subtile et de façon très prenante, il sait nous embarquer dans le passé très lointain de son beau pays, l'Algérie, tout en parlant de ce qu'il est malheureusement devenu, en tout cas à cette époque, au début des années 2000. Tout cela par au travers l'histoire et les péripéties de Lamia et de Sherifa. Boualem Sansal, il met en place un très bon suspense quant à ce qu'il va advenir de cette jeune Sherifa qui n'a aucune conscience des dangers d'Alger et qui n'en fait qu'à sa tête. L'ambiance instable, inquiétante de la ville, qui est complètement assiégée par la corruption, est vraiment prenante. La langue de Boualem Sansal est très très belle, très riche, vraiment malicieuse. C'est une langue qui mêle le langage familier au langage soutenu. J'ai appris plein de nouveaux mots grâce à ce texte. Il y a un mélange également de citations, alors de culture classique, mais aussi des citations de culture pop. Il y a beaucoup d'humour et il y a aussi du drame. J'ai vraiment beaucoup aimé cette plume très particulière de Boualem Sansal. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lamia, cette femme si cultivée, intelligente, indépendante. J'ai aimé son humour, son spleen, son caractère très affirmé, mélangé à beaucoup de fragilité. J'ai aimé découvrir l'histoire de sa famille sur plusieurs générations, c'était vraiment passionnant. Voilà, pour conclure cette chronique sur cette lecture de Boualem Sansal, j'ai beaucoup apprécié découvrir cet auteur. J'ai aimé la manière dont il raconte les histoires, j'ai aimé la plume très originale, très riche et malicieuse. Je vais continuer de le lire parce que j'ai aimé déjà, et puis aussi parce que c'est un bon moyen de le soutenir durant sa détention actuelle en Algérie.
Voilà pour mon lecture de retour de Araga de Boilem Sansal. Je voulais également vous parler d'une autre lecture, une lecture très courte que j'avais faite le mois dernier, au mois d'avril. Il s'agit de Leçons de grec de Han Kang, donc une auteure coréenne que j'aime beaucoup, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 2024. Et Han Kang, ce roman, Leçons de grec, était paru en 2011, donc c'est pas tout jeune. Alors, c'est un roman assez étrange, assez lent, qui nous raconte l'histoire de deux êtres, deux personnes aux vies bien cabossées qui vont se rencontrer par le plus grand des hasards à l'occasion de cours de grec ancien à Séoul. Alors d'abord, il y a cette femme qui a pour particularité, une jeune femme, une quarantaine d'années, qui a tout d'un coup perdu la voix et donc qui a perdu à cause de cela beaucoup de choses dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle. Puis on l'a éloignée de son enfant aussi, elle n'a plus le droit de voir son enfant. Sa vie est devenue très solitaire, elle vit avec ses émotions très enfouies au fond d'elle-même, un peu comme morte. Et pour faire écho à cette mort intérieure, à son langage solitaire, eh bien, cette femme, elle a choisi d'étudier le grec ancien et elle suit un cours chaque semaine. On suit également un homme qui a longtemps vécu en Allemagne avec sa famille, donc un homme coréen dont la famille a émigré en Allemagne lorsqu'il était petit. Il a été diplômé de grec ancien en Allemagne. Cet homme, il est porteur d'un handicap sensoriel. Depuis son enfance, il perd peu à peu la vue. Et là, il a une quarantaine d'années, il ne voit quasiment plus rien, commence à être vraiment handicapé, il n'en a absolument rien dit à personne. Et cet homme, il a choisi, il y a quelques années, de revenir s'installer dans son pays natal, où il n'a plus aucune attache, mais il a choisi de revenir s'installer à Séoul. Et il a développé un cours de grec ancien, un cours privé de grec ancien. Et donc, c'est dans ce contexte que les deux personnages vont se retrouver côte à côte. Lui, le professeur, et elle, l'élève. Alors ce professeur, il ne connaît plus personne en Corée et lui aussi, il vit de façon très très solitaire. Il a bien remarqué cette élève, cette femme muette, il pense qu'elle est également sourde et cette femme l'intrigue énormément. De son côté, la femme, elle a remarqué qu'il tente de masquer une gêne visuelle. Elle a bien vu, elle ne parle pas, mais elle est très très observatrice. Elle a bien observé qu'il était très gêné au niveau visuel. Mais il ne se parle pas plus qu'un rapport entre... Enfin, d'ailleurs, elle ne parle pas, mais ils n'échangent pas plus qu'un rapport entre élève et professeur. Mais à l'occasion d'un petit incident, ils vont être amenés à communiquer et à se rapprocher. Alors, je vais m'arrêter là pour l'histoire, je vous laisse la découvrir si ça vous intéresse, mais j'ai trouvé que c'était un très très beau roman, tout en lenteur et en poésie. C'est un roman qui nous raconte une rencontre progressive de deux solitudes. Euh, Par ces mots, l'auteur nous dévoile peu à peu les histoires de vie de chacun. Donc ça, elle le fait par les mots, mais par contre, les émotions, elle les laisse deviner par les petits gestes, beaucoup de sensualité, les gestes, les regards, les postures, les silences. C'est une écriture vraiment très subtile, très sensuelle. Comme dans le roman le plus connu de Han Kang, c'est La végétarienne, où on retrouve ce style d'écriture vraiment très sensuel. La végétarienne que Han Kang avait publié quelques années auparavant, en 2007 il me semble. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman, cette histoire de deux âmes abîmées qui vont se frôler, qui vont se méfier, qui vont peut-être oser se rapprocher et peu à peu, entreprendre une communication, se rapprocher sans se parler et en tout cas se comprendre et peut-être aller plus loin. C'est un texte tout en sensibilité sur la solitude engendrée par le handicap. C'est une écriture très simple, très sensuelle, très éthérée,
où chaque petit détail apporte à la compréhension des personnages. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup l'écriture de Han Kang. Et si vous ne connaissez pas cette auteure sud-coréenne, eh bien, je recommande fortement. Alors, au niveau de mes lectures durant ces 2 dernières semaines, j'ai lu à nouveau un roman de Barbara Pym, Crompton Hodnet, qui était très très chouette. Et c'était un achat. J'ai acheté ce roman parce qu'un jour je me suis retrouvée à aller sur Paris. J'avais pas pris de roman dans mon sac, j'avais oublié mon livre. C'était voilà. Et du coup, j'ai acheté dans une bouquinerie ce roman. Je l'ai commencé aussitôt et c'était un vrai régal. Et j'en parle très très vite. Ensuite, dans le cadre du challenge Lire des auteurs italiens, j'ai voulu commencer L'île des âmes, un polar de Pier Giorgio Polixi. Mais c'est un polar et je vais le reprendre, mais j'ai pas accroché. On est d'entrée de jeu dans un crime, dans des enquêteurs qui se mettent en place. Tout ça se met en place et j'ai vraiment de plus en plus de mal avec les polars. Ça ne m'intéresse plus du tout. Non pas que ça me fasse peur ni quoi que ce soit, mais j'ai plus aucun intérêt. Alors ceci dit, l'écriture avait l'air très très chouette. C'est assez... Il y a pas mal de night writing, c'est très creusé. J'ai bien aimé. Je vais essayer de le reprendre, je ne sais pas quand, mais pour le moment, c'est un abandon. Du coup, j'étais bien coincée puisque vous l'avez vu, je suis allée faire quelques jours dans ma famille en Normandie et je n'avais emmené que ce roman. Du coup, pas le choix, j'ai dû m'acheter d'autres livres. D'ailleurs, je vais faire un book haul. J'ai quelques titres achetés depuis à peu près un mois, quelques-uns. Du coup, je pense que je vais faire un book haul, ce sera peut-être la prochaine vidéo. Mais en tout cas, je me suis procuré et j'ai lu le week-end dernier et j'ai beaucoup aimé le dernier roman de David Fuenquinos, Tout le monde aime Clara. J'en reparle très très vite. Ma lecture en cours, je suis en train de lire un roman de Maud Simoneau, une auteure que je ne connaissais absolument pas, L'heure des oiseaux. Et je suis très contente puisque je suis un peu dans ma région. Enfin, là, on est dans l'île de Jersey, une île anglo-normande qui a quelques kilomètres du petit coin de Normandie dont je suis originaire. Donc c'est ma lecture en cours, c'est une lecture très très courte qui est assez difficile. Hein. C'est des histoires de maltraitance dans un orphelinat sur l'île de Jersey dans les années 80, mais ça me plaît beaucoup. Voilà pour ma lecture en cours. Je ne sais pas ce que je lirai ensuite, mais une chose est certaine, c'est que je vais lire un roman de George Sand sur le mois de juin, et je lirai André de George Sand dans le cadre du challenge que fait ma copine Lisa Gero-Taylor. Sur une année, on essaye de lire le plus possible, enfin en tout cas quand on a envie, du George Sand. Donc je vais lire ce roman André au mois de juin. Et bien voilà pour ce point lecture du 28 mai. Dites-moi si vous avez lu les titres que je vous ai présentés. Dites-moi en commentaire ce que vous lisez en ce moment. J'espère que vous faites de super lectures en ce moment, que le mois de mai est propice à un petit peu de repos pour vous et à de la lecture. Dites-moi tout en commentaire. Comme d'habitude, je vous attends avec grande impatience en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire très vite ce petit book haul dont je vous ai parlé tout à l'heure. Très bonne lecture et à bientôt!